Kivu Times. Kivu Times. Le bureau de coordination de la société civile Force vive du site Kivu suit de près la situation politique en province ces derniers temps, marquée par la réhabilitation du gouverneur Théon Wabidje Kassi, dont le gouvernement était déchu par motion de censure en date du 2 décembre 2021. Au regard de l'article 168 de la Constitution de la RDC, qui dispose que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives. De ce fait, en bons citoyens, nous nous courbons devant la décision de la plus haute cour de notre pays. Cependant, rien ne nous interdit de nous exprimer sur une question qui concerne notre vie et l'avenir de la province du Sud Kivu. Par ailleurs, loin de nous l'intention d'interpréter l'arrêt en question, il s'agit de noter cependant que bien qu'en ayant réhabilité le gouverneur et son équipe, l'arrêt n'a pas rencontré les problèmes de fond soulevés par la motion de censure, car n'ayant pas restauré la confiance que la population avait placée en lui à travers sa vision de gouverner autrement. Il en est de même de la confiance des élus vis-à-vis de son modèle de gouvernance. La société civile, Force vive, note que le gouverneur déchu et réhabilité n'avait jamais pris en compte les recommandations ressorties de l'état de lieu dressé par cette dernière le 18 janvier 2021, malgré les rappels et les rencontres en bilatéral avec lui. Étant également proche du peuple, nous sommes témoins de la déception de la population face à la gouvernance en province et dont les indicateurs de développement sont au rouge, et cela malgré le fait qu'elle soit la 5e province dont la contribution au budget national est considérable après celle du Lualaba, Kinshasa, Okatanga et du Congo central. La société civile Force vive est au courant de plusieurs décaissements qui ont été effectués au niveau national et provincial pour les budgets d'investissement, mais curieusement, il n'y a aucune réalisation palpable. La ville de Bukavu, devenue un bidonville, est difficilement accessible à partir des chefs-lieux de ces 8 territoires par manque de routes et même une politique de maintenance faisant défaut pour ne fût-ce que maintenir une praticabilité sur les axes routiers. Grave encore, les axes routiers reliant les 3 communes qui composent la ville de Bukavu sont quasiment impraticables. À cela s'ajoute l'insécurité qui bat record dans la ville comme dans les territoires, des problèmes criants en desserte en eau potable et électricité, l'insalubrité, la confusion qu'entretient l'arrêté du gouverneur fixant les frais scolaires à payer de 3 à 90 $ dans les écoles secondaires, le prélèvement des taxes sans contrepartie, la signature de plusieurs contrats partenariats publics-privés en violation flagrante de la loi sur la passation des marchés publics qui dénote une concussion de la part de l'autorité provinciale. Le non-paiement des salaires des agents dépendants de la province, la spoliation des parcelles et maisons de l'État, l'opacité dans la gestion des fonds publics, surtout ceux provenant du secteur minier, le détournement des fonds prélevés par les pétroliers sur les carburants, pourtant destinés à la reconstruction de la province, et ceux appelés fonds secrets de recherche destinés à la sécurisation de la province. La caporalisation de certains députés provinciaux par les gouverneurs, les manques d'orthodoxie dans la gestion du budget, la gestion opaque des entreprises étrangères impliquées dans l'exploitation illicite des minéraux dans les territoires de Mwenga, Chabunda et Fizi. Certains compatriotes déconnectés de la réalité vécue en province pensent qu'au nom de la stabilité politique et pour donner la chance au développement, on devrait passer outre cette souffrance qu'inflige ce gouverneur désavoué par la population du Sud Kivu, déchu par les élus du peuple et réhabilité par la Cour constitutionnelle à notre grande surprise. L'histoire de la province renseigne
que de tous les 4 gouverneurs précédents, les forces vives ont décrié les endettements faramineux et qui se poursuivent sans embâche et indice considérable d'amélioration des conditions de vie de la population par rapport aux sommes empruntées. Cela est à la base de l'hémorragie financière dont souffre la province. Où est la justice congolaise quand on décrit de telles situations de détournement, de gestion calamiteuse de la province par ses propres fils? Est-ce là l'état des droits prôné par le chef de l'État? En voulant se cramponner au pouvoir, malgré les désaveux populaires, ces gouverneurs cherchent à cacher les malversations et avec comme conséquence ternir l'image du chef de l'État et l'opposer à sa population dont nous sommes l'émanation. Au regard de ce qui précède, soucieux de la cohésion et de l'avenir meilleur pour notre province, nous exigeons la démission du gouverneur dans un bref délai, et c'est malgré sa réhabilitation par la Cour constitutionnelle, étant donné qu'il a déjà échappé à 3 motions de censure qui prouvent à suffisance que nos représentants n'ont plus confiance en lui, et pour éviter une probable 4e motion et le fait que même les partis qu'il avait présentés l'aient également désavoué à la grande satisfaction du bas peuple, faute de quoi les forces vives du site Kivu vont se prendre en charge. Nous recommandons également ceux qui suivent aux députés provinciaux de toujours mettre en avant les intérêts de la population, de se préparer à voter un gouverneur dont la neutralité et valeurs éthiques avérées est fruit d'un large consensus entre acteurs sociaux et politiques de la province, et cela sans monnayage de voix. De s'acquitter également de leur devoir de voter les édits en chantier. De publier urgemment les conclusions des 6 commissions parlementaires en priorisant la commission Boulambo sur la gestion de la province. À la CENI, de publier un calendrier électoral pour le vote du gouverneur et vice-gouverneur après la démission de l'actuel gouverneur, au grand soulagement de la population. Au président de la République d'instruire le gouvernement central et le Parlement de diligenter une mission interinstitutionnelle au site Kivu a envie de faire de larges concertations concernant les choix du prochain gouverneur. D'instruire le gouvernement à travers le ministère national des Finances, la Cour des comptes et l'IGF à enquêter sur la gestion et l'utilisation des fonds publics en province. D'exiger aux 4 derniers gouverneurs et le gouverneur actuel de rendre publique la liste des biens propres acquis avant, pendant et après leur mandat et traduire en justice tout cas présumé de détournement des fonds publics afin d'éviter toute récidive de malversations financières. Au procureur général près la Cour de cassation de diligenter une enquête sérieuse au gouvernorat des provinces et poursuivre dans les cas échéants pour que tous les gouverneurs incriminés retournent au trésor public tout avoir indu ou illicitement obtenu et répondent de leurs actes. De saisir tous les biens acquis sur fond de détournement des deniers publics. Au procureur général près la Cour constitutionnelle d'exiger au gouverneur déchu depuis 2006 la publication des biens acquis avant, pendant et après leur mandat. À la population du Sud Kivu de demeurer en alerte et en attente du mot d'ordre du bureau de coordination de la société civile force vive à manifester au cas où le forcing persisterait, de dénoncer toute acquisition illicite des biens publics et autres par les gouverneurs de Chi et collaborer avec la justice pour ce faire, de continuer à bannir toute prise en otage de la province par certains notables en mal de positionnement se trouvant en province et à Kinshasa et qui sont curieusement incapables de développer leur province.
se préparer à participer massivement à des actions de grande envergure pour barrer la route au retour du gouverneur Théo Ngwabidje en province et à toute tentative d'imposer aux élus et à la population des personnes sans légitimité. Fait à Bukavu, ce 16 février 2022 pour les bureaux de coordination d'activités civiles, forces vives du site Kivu, les signataires.